Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des dérivés. Qu'est-ce qu'une dérivée? Vous connaissez les taux d'accroissement? Oh, la dégaine du prof. Je voulais faire le prof, mais j'ai une dégaine de pirate avec la chemise super grande. On dirait pas que je suis un pirate là? Eh, c'est moi, Jack Sparrow. Je te défie en duel. Tu es prêt à m'affronter? Ah, bien joué. Mais mec, je peux t'avoir comme ça, hein? Ah, tu vas t'avoir comme ça? Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la rentrée, mais cette année, ce n'est pas comme les autres. Cette année, à la fin, il y aura le baccalauréat. Sachez que je serai intransigeant face à ceux qui n'écoutent pas mon cours. Et si vous voulez bavarder, vous avez qu'à aller dans le couloir. Je vais vous faire voir la CPE si vous voulez parler. Vous deux là, séparez-vous là. Toi, viens devant, viens ici. Oh! Moi je l'ai mon bac, hein. Moi je m'en fous, hein. Et moi si je veux, je peux me tailler comme ça, ah hop. Moi je peux me tailler, me casser en vacances. Moi je l'ai mon bac. Je peux travailler, faire du 8h, 18h tous les jours, payer comme une merde. Putain. Et j'ai même mis les grosses chaussures. Des chaussures de costume, regardez. Des grosses chaussures. Oh le plan de ouf. Là quand je marche ça fait vraiment le bruit... C'est vraiment les bruits des profs dans les couloirs. Tous les élèves, ils font pas de bruit quand ils marchent. Par contre, le bruit d'un prof qui marche dans le couloir... POV, le prof est en retard depuis 14 minutes et à la 15e minute, t'entends ça. Mais les gars, on sait, le bruit des clés, encore pire que le bruit des clés, il y a ce bruit là. Et d'ailleurs les gars, on dit 15 minutes passées, le prof il peut arrêter le cours. Personne n'a jamais respecté ça, ok? Personne n'a eu les couilles de partir devant la salle. Tout le monde reste devant la salle, même si c'est 16, 17, 18 minutes, parce que personne n'a les couilles de partir. Et les gars, vous voulez que je vous dise un truc? Vous voyez le POV que je viens de faire avant là? Le prof est en retard depuis 14 minutes et t'attends devant la salle avec toute ta classe et il vient à la 15e. En vrai, si vous voulez faire des frayeurs, quand vous attendez le prof et qu'il est pas là, si vous avez un trousseau de clés sur vous, sortez votre trousseau de clés et prenez la porte et prenez une clé au hasard, faites ce bruit là. Bah ce que je viens de faire là, ça là. Et amusez-vous à faire ce bruit-là et regardez la réaction de tout le monde. Je vous le dis d'expérience parce que c'est ce que je faisais quand tout le monde attendait le cours. Et à chaque fois, toutes les têtes se retournaient et à chaque fois, on me disait tous « Oh putain, j'ai eu trop peur !» On va s'amuser ici. Eh, bonne vibe, bonne humeur, tranquille. Pourquoi le live d'aujourd'hui? Il y a pas longtemps, cette semaine, en début de semaine, il y a eu le bac de mathématiques. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y a deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours de mathématiques. Il y a eu 2 sujets de mathématiques. Du coup, il y a le sujet de mardi 17 juin 2025 et il y a un sujet de lundi, je crois. Si je me trompe pas, si je dis pas de la merde. Pendant que tous les élèves ils ont passé le bac et qu'ils vont bien attendre leurs résultats là en juillet là, je vais vous faire stresser. Le mec qui attend son sujet, il voit les réponses. Oh non putain non, oh non putain j'ai pas mis ça, non putain non. Je vais bombarder des réels de shorts. Même quand vous êtes en vacances, vous nichez après pas, ok? Merde, c'est pas parce que le bac il est fini que c'est les vacances qu'il faut se reposer pépère. Et bah non, quand le bac il est fini justement c'est là que ça commence les vraies galères. Les études sup, la précarité étudiante, les loyers ou les colocs, les partiels, les révisions jusqu'à tard, les doubles jobs. Les blowjobs, voilà, ça n'a rien à voir. Parce que là le bac de mathématiques, vous êtes encore un peu chez vos parents. Là, c'est un peu bébé cadom. Pour ceux qui sont à l'internat, c'est bonne vibe, trop bien. Ok? Baccalauréat général, mathématiques, mardi 17 juin. Épreuve, 4 heures! Quoi? 4 heures? Non! Non! Oh non! Oh non, pas 4! Exercice 1, des probas. Bah j'abandonne, c'est trop dur. Non mais je plaisante. Les probas, points gratuits. 5 points gratuits les gars. Les probas c'est de la logique, ok. Mais c'est ni plus ni moins que comprendre du français, hein. Je vous le dis. Alors on choisit au hasard une personne de la population française. Et 85% de ceux sont au résus positif. Au groupe B. Au groupe A. Groupe A comme arabe. On va prendre un population française. Le groupe A parce que ça c'est par rapport aux arabes. Quoi c'est B, c'est quoi? C'est blanc? Arabe et blanc parce que du coup ça fait référence à la France. En fait c'est super facile. Là c'est par rapport au groupe sanguin. C'est super facile. Et ça c'est résus positif et résus négatif je suppose. Recopier l'arabe si contre en... Oh regarde. On y... Non mais n'importe quoi. Là mais les gars je suis désolé. Ça c'est une question de bébé cadom. C'est-à-dire que tu as juste à recopier l'arbre et à noter à chaque fois les données qu'il y a dans l'énoncé. Parce que ça normalement ça c'est un truc qu'on fait sur un brouillon hein. Montrer que B inter R est de 0,84. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Mais c'est trop facile. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire le truc qu'il y a ici fois le truc qu'il y a ici. Mais putain merde. Oh c'est des points gratuits ça. Par contre s'ils l'ont pas c'est des sgags hein. Là les 2 premières questions c'est points gratuits. Et interpréter ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8,4% de la population française sont de groupe B résus positif. Voilà. Je connais mais bon nique ta race, ok?
Ah, c'est ça la formule, mais c'est ça, c'est super facile. C'est super facile, les gars. C'est P1 inter B, ouais, bah oui, c'est super facile, c'est super facile. On dit qu'un individu est un donneur universel lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le gros mot de réseau négatif de seul montrer que le propriétaire d'un individu sur les soit un donneur universel. Mais c'est super facile. En fait, il suffit de faire ce truc-là fois ce truc-là, mais bon. Ah, mais attends, il donne pas le. Ah non, il donne pas l'info. Ah oui, bah voilà. Mais grâce à la question d'avant, on a l'info. Que P de R sachant O, c'est ça là. Et après, il suffit de faire 100 moins ça ou 1 moins ça et t'as ça. Mais c'est trop facile, mais regarde. Après, X, le binomial, c'est simple. Hein. Je crois que c'était une phrase entière comme quoi c'est aléatoire. Ouais, c'est qu'on pioche aléatoirement avec remise et que la probabilité, c'est soit oui, soit non. Je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais oui, c'est le binomial. C'est soit le mec il est donneur, soit il l'est pas, quoi. Ah, associe le nombre de donneurs universels dans cette... Oui, voilà, oui, bah voilà, bah c'est ça. Mais je me rappelle plus comment... Putain... En fait, je me rappelle du principe, mais je me rappelle plus de comment on écrit. Attends, mais en fait, je suis con, il y a la corrigée. Ça, c'est facile, c'est ce que j'avais dit. Ça, pareil, c'est facile, ce que j'avais dit, que c'est la formule. P de R sachant O, voilà. Mais pourquoi c'est aussi long, la démonstration? Ils se foutent de notre gueule, quoi. Parce qu'il faut calculer ça aussi. P de O inter R, parce qu'on l'avait pas. Moi, avant, tout à l'heure, je pensais qu'on l'avait. C'est pour ça que j'ai pas pensé. Mais oui, il faut ça. Les gars, ça fait une demi-heure de live, on n'a même pas fait le premier exo, d'accord? Montrer que l'espérance de X et de la variable latérale est égale à 7, mais en fait, il te donne la réponse, sa mère. En fait, mes frères, c'est des trucs de bébé cadom. Imagine, tu pars dans ton raisonnement, t'as faux. Quand t'as pas la réponse, tu peux pas savoir que t'as faux. Donc là, ça punit, tu vois. Alors que là, avec la réponse, tu peux savoir si t'as faux. Donc tu peux calibrer tes idées. Tu peux calibrer à peu près. Ouais, c'est vrai que si j'ai fait comme ça, je trouve pas ce résultat. Donc je peux trouver une autre manière. Là, il y a quelque chose au-dessus pour arriver à ce résultat. Je me rappelle plus de rien, c'est ouf. Alors, lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans une ville française, je dirais hasardément arrêté, où N est un entier naturellement nul. On considère la variable aléatoire x1 qui est de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels dans ces chiffres. On définit de la même manière pour la ville 1. On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes. Calculer l'espérance E, et après c'est simple. L'espérance c'est... Ah, c'est une variable aléatoire ça aussi? Ah, mais là par contre c'est plus... En vrai c'est un peu plus pointu. Ah oui, c'est vrai que t'as des sommes avec les espérances. Ben oui. En vrai, la réponse elle est simple, mais il faut l'avoir le raisonnement. C'est super facile, faut le voir. Hein. Déterminer la plus petite bien-aimée de Tchebichev. Ah, mais on fait ça au bac maintenant? C'est plus pointu quand même. Hein. Bon, après ça doit être des exercices classiques. Ça fait longtemps que je suis plus branché sur la méta, donc je me rappelle. Enfin, j'ai pas trop machin, mais il est très premier degré ce stream. Hein. Je le déteste. Exercice de 6 points. Oh, bah de l'analyse. J'adore l'analyse. On va analyser. Bonjour, élèves de terminale. Aujourd'hui, nous allons parler des dérivés. Grâce à un exercice classique qui est donné souvent dans les sujets de bac, notamment c'était quoi déjà? Ceux du Liban. Les sujets de bac du Liban, c'est les boss finaux pour t'entraîner. Par expérience, je dis. Outre-mer, c'est moyen. France, c'est moyen. France métropolitaine, c'est moyen. Mais si tu voulais vraiment exceller le 20 sur 20, il fallait vraiment t'entraîner chez le Liban. Parce que eux, ils savent pas faire que du boulgour. Hein. Alors, déterminer le nombre dérivé f' de... Ça c'est ultra facile, mais c'est trop facile. Ouais, c'est des lectures graphiques, du coup ça va. En fait, il suffit de voir ce qu'on appelle les points d'inflexion, c'est-à-dire les moments où ça change de croissant à décroissant, de décroissant à croissant. Pourquoi les croissants? Parce que c'est super bon, c'est tellement bon les croissants. Les gars qui sont team pain au chocolat, je ne vous comprends pas. Les croissants c'est tellement bon, c'est pur. Team pain au chocolat, ils vont nous dire oui, mais les pains au chocolat c'est du croissant avec du chocolat, alors que le croissant c'est comme du pain au chocolat, mais il y a rien en fait. Le pain au chocolat, c'est une forme bizarre. En plus, pour avoir 2 vieilles barres de chocolat de merde là qui viennent te casser les couilles, ça te fait des faux espoirs. Tu manges un petit peu, après le reste il est sec. Je préfère 1000 fois les croissants. En plus les croissants c'est plus feuilleté, c'est aérien, c'est beurré, on sent plus ce côté là. Alors qu'avec la merde du chocolat dans un pain au chocolat, on sent rien. On sent que le chocolat, des vieilles barres de merde. Ah mais voilà, je le dis, on est team croissant ici. Hein. Alors on a mis dans cette partie, il faut que ce f qui est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini par s de x égale à x. Ah tu le vois venir ça? Tu le vois venir ça? Regarde, ah bah voilà, tête d'homme, je l'ai pas lu. J'allais dire, ça va remplacer les ln de x par un gros x, ça va te faire travailler sur des polynômes du second degré, pour faire pour faire Zarma, c'est facile, regardez, c'est super facile, on rentre. Déterminer en justifiant la limite de f en plus l'infini. On admettra que la limite de f en 0 est égale à 0. Bah pourquoi? Tu voulais pas le faire? Ah, faut faire des... qu'on appelle ça déjà? Croissance comparée.
Bah oui, bah du coup c'est 0 alors si c'est croissance comparée. Et au lycée c'est au programme hein, les croissances comparées hein. Donc y a pas d'excuse. C'était dans le cours, regardez dans le cours là, l'exemple là, le petit A. Voilà, c'était là, c'est écrit. Eh bah oui, bah faut tout connaître et voilà. Bah oui, mais moi je l'ai mon bac hein, moi je m'en fous hein. Je m'en fous, c'est votre avenir à vous, c'est pas le mien hein. Non mais voilà, regardez. Vous voyez, c'est ça là, ça crée des générations d'assistés hein. En fait, je peux pas résoudre ça, en fait, j'ai pas de connexion, en fait, j'ai pas de la 5G dans la forêt. Eh bah oui, tu peux pas demander à ChatGPT comment faire du feu hein, cette fois. Bah oui, regarde, génération d'assistés. Comment ça on admet que f' de x est égal à 2. Bon allez, c'est bon, t'as compris. Ça m'énerve. Ouais, c'est U' sur U carré. Non, sur U. Oh, ça ta mère la pute. U' sur U. Mais regarde, en plus, tu vois, ils te donnent le résultat. Ils te disent même pas trouver f' de x. Ils te disent montrer que ça faut ça. Putain, m'énerve ça. En fait, il suffit simplement d'étudier le signe de f'. En fait, si tu veux étudier la convexité, tout simplement, il suffit de regarder quand est-ce que ça vaut 0, tout ça. En fait, tu peux savoir quand est-ce que ça vaut 0 parce que tu sais que x ça ne vaudra jamais 0 parce que sinon ça fait une division par 0 et ça c'est impossible, c'est une abomination. Les profs de maths, quand tu leur dis diviser par 0, non, pas diviser par 0. Et tu dis, bon, après, oui, ça, c'est des études de faux. Tu sais quoi, on va regarder directement le corriger parce que je vais pas le faire. Je pourrais le faire sur un papier, mais comme il y a rien qui fait ma main, mon sgeg, bah, je pourrais la flemme. Bon, allez, question suivante. Montrer que la courbe CF est au-dessus de la tangente TB sur l'intervalle. Pas de correction, le mec il nous a dit bah c'est bon, non, pas de correction, ici c'est que dans la tête, pas de génération d'assistés, voilà. Après du coup ça c'est H, en fait c'est la comparaison des deux, si il est positif c'est que ce sera au-dessus, si il est négatif c'est que c'est en dessous, tout simplement, et là on étudie le signe, voilà, simplement. Ouais, ça fait depuis, oh la stat de ouf, ça fait depuis 6 ans que j'ai le bac. Comme quoi, vos streamers sont pas tous cons. Ilyes, hein, tu veux venir en voc. Tu vas faire le double prof de maths. Pourquoi équation réduite? Faut que je regarde le sujet. Bah écoute, ça a l'air d'être juste une équation cartésienne là. Hein. Ça a l'air d'être une équation cartésienne en fait quand tu regardes par rapport. Bah donnez-nous la méthode aussi, non? Ils les prennent pour des bébés maintenant les gens. Elle a d'une intégration par partie montrer que. Oui. Quand t'as pas le temps, on te donne l'astuce directe et juste on te note sur des calculs. Mais non, mais tout le sujet c'est ça, frère. Après, bon, intégration par partie, ouais, mon gars. En plus, ils te donnent le résultat. En plus, regarde, ils te donnent le résultat. Tu sais, ils auraient pu écrire limite sur l'énoncé, on vous prend pour des cons, bande de merde. Parce que là, on n'est pas en train de parler du sujet de bac de maths général, c'est bac spécialité maths. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, ils savent qu'ils veulent faire des maths. Mais les intégrations par partie, c'est classique. Hein. Et ça, si vous savez pas faire, en fait, c'est le B à bas des mathématiques. Hein. Et au dessus, vous serez mort. Après le bac, au post-bac, vous serez mort. C'est vrai que l'IPP, là, elle est pas folle. Hein. C'est presque une primitive du logarithme, en fait. Ah, malin. Bah là en vrai le calcul il est méga facile là. Parce qu'en fait il suffit de faire l'intégrale de ça, plus ça, moins ça. Et ça c'est que, là les gars c'est que des triangles rectangulaires. En fait il suffit juste de trouver ce point qui est ici là. C'est simple, t'as l'équation de TB, t'as juste à savoir quand est-ce que ça coupe les abscisses. Et t'as ce point là et gars. En plus, ça, c'est les dernières questions en général, c'est des questions que les élèves. Il y a que les élèves en général qui sont très chauds et qui veulent avoir le 20 sur 20 qui visent ce genre de questions. Sinon, en vrai, ça sert à rien, faut les passer et assurer les points pour ceux qui sont juste. La méthode la plus simple, c'est calculer l'aire sous la courbe et tu enlèves un triangle et tu rajoutes un triangle. Ouais, c'est ça, pour moi, en vrai, je vois pas d'autres. En vrai, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, de l'algèbre, des vecteurs, non, comme on aime bien, des systèmes d'équations. Les systèmes d'équations, par contre, ça c'est pute. Bon, après, je pense qu'ils vont te donner les réponses. À chaque fois, ils vont dire affirmer que machin, bah ouais, voilà. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. C'est pas mal les questions vraies ou faux. Parce que c'est bien dur. En fait, c'est les questions les plus dures, les vrais ou faux. Je pourrais même plus expliquer, je me rappelle même plus déjà de 1. Et surtout, c'est des calculs longs et chiants. Non mais gars, en vrai, juste on va passer l'exercice parce que genre en stream c'est inexplicable à l'oral. Tu sais quoi, on va donner des fausses. Alors l'affirmation 1 elle est vraie, l'affirmation 2 elle est fausse. L'affirmation 3, faites gaffe les gars parce que on croirait qu'ils ne sont pas complanaires mais ils le sont. Et l'affirmation 4 oui, c'est égal à 2 racines de 3. Je veux qu'ils se chient dessus. Speedrun back any %. Bah c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à choisir. Et ils voulaient pas choisir spécialité anglais là comme tout le monde là et partir en voyage pendant toute la durée de leurs études. On se demande même où est-ce qu'ils trouvent leur argent là. Alors exercice 4 c'est quoi?
Là, il y a un peu quelque chose, là, il se passe quelque chose. Eux, c'est écrit 4 heures sur la feuille, mais nous, là, il nous reste 30 minutes là pour tout finir. Hein. Y a pas à traîner. Hein. Calculer la superficie que devrait recouvrir la Pisodonie. Bah là, en fait, c'est simple. Attends, quoi J'avoue, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot de con, là? En fait, j'ai même pas lu ce qu'il y a au-dessus, en fait. C'est quoi ce pavé? Pas lu. Voilà. Même pas besoin de calculette, même pas besoin de rien. On note H, la fonction définie sur 0,20. Quoi? Pourquoi ça parle d'une fonction modèle discret? Ils sont de notre gueule ou quoi? C'est un prank. L'élève, tu sais, l'intello là devant la feuille. Mais il joue le modèle discret, mais c'est une blague ou quoi? Tu sais, il se lève. Non mais les gars, elle où la caméra? C'est une blague. Tu sais, le mec il met sa main sur sa tête, devant la feuille. Allez, démontrer que pour tout entier naturel, il faut montrer. Bon ça va, d'habitude les suites c'est donné, mais là il faut un peu tâter. On déduit que la suite UN converge. Et là t'as le début de la classe qui fait comment ça verge? Il faut découper son sgeg pour se circoncire sur la feuille ou quoi? Alors on donne elle sa limite. Ah mais oui, mais de toute façon on sait qu'elle est croissante. Voilà. Croissante majorée. Je pense que ça vient du fait que H admet un point fixe. Mais non, mais y a pas de point. Oh ouais, y a pas de point fixe. Hein. UN est croissante et majorée par 20. Voilà, regarde, simple, efficace. Ouais, c'est vrai. Ah, tu calcules la limite comme ça. Ah oui, c'est vrai que oui. Tu vois, à mon bac de maths, j'ai eu 19 sur 20. Pourquoi? Parce que j'avais oublié cette propriété de l'unicité de la limite. Enfin, si, je savais quand même, tu vois. J'avais oublié qu'on pouvait l'utiliser pour faire sortir des calculs de limite. Et j'ai eu 19 sur 20 à cause de ça. Bah voilà, parce que mon prof de maths, il m'a vu, après, je lui dis, tu sais, j'avais hésité à ces questions-là, il m'a dit, mais non, mais Johan, l'unicité de la limite, mais non, putain, l'unicité de la limite, merde. En plus, tu l'imites bien, hein. C'est sur le nom, ça, imagine. Sur le nom tableau. Mais non, mais tu peux pas utiliser ça si c'est pas défini, putain, non. Lui, il part comme ça pendant les TD, frère. Alors, les biologistes essaient de savoir ce qu'il y a au bout du zob. Bah, c'est l'unicité de la limite avec la fonction associée, là. Comment tu l'as calculé? Bah il y a écrit L égale H de L et après ça. Là, du coup tu résous l'équation L égale H de L. Ouais, c'est ça. Ah, justifier que d'après ce modèle cela se produira. Bah oui, parce qu'on sait que la limite ça sera 15. Forcément. Je me demande s'il y a des élèves qui utilisent des choses hors programme pour résoudre des problèmes de bac. Bah imagine, ouais, à chaque question il reconstruit tous les avec tous les axiomes, il repart de zéro. Ouais, c'est ça. Recopier et compléter l'algorithme suivant. Bon, chiant, relou, on n'est pas sur Python les mecs là, putain. Partie des trucs énormes, l'espace est complet. On voit que c'est bien de Cauchy. Le mec, il te sort les trucs de structure algébrique de ouf, juste pour dire ça. Posidonie, on dirait trop un pays bien sombre et tout que c'est Belafrite il irait voir là. On note F' la fonction dérivée de F. Ah bon? Mais non. Tu sais qu'il y a des gens ils m'ont proposé d'être mon monteur, et il y a d'autres gens ils veulent que je sois leur monteur alors que je veux être que le monteur de Baylan parce que je suis un gros suceur. T'as pas vu ma vidéo en fait. Moi j'ai envie d'être mon propre monteur. T'as rien suivi. T'as pas vu jusqu'à la 24e minute. T'as pas suivi la morale toi. Mais ça c'est en vrai c'est début de l'iPhone, hein. En vrai moi je trouve ça touchant. Ah mais vraiment, je me dis tu sais à cette échelle là ça arrive déjà, mais à grande échelle c'est impossible en fait, tu peux pas répondre à tout le monde. Parce que là je réponds à tout le monde parce que vas-y je suis un bon, mais au moment où Coca-Cola te contacte. Coca-Cola? Ouais. Bah bien sûr, moi j'accepte la collab, moi pas de soucis. Moi je suis pour le capitalisme. Ah ouais mais moi j'adore ce qu'ils font Israël hein. Oh putain. Horrible. Ferme ta gueule maintenant. Alors donner les solutions des constantes différentielles de. Ensuite après en déduire que pour tout machin blablabla. En déduire la limite de f en plus infini. Après il suffit simplement de faire tendre t vers plus infini. Ah bah tiens, on retombe sur le résultat du début. On retombe sur L. Comme de par le hasard. De toute façon les gars regardez. Hop. Ils disent de 4 heures le sujet. En même pas 1h30 c'est fini les gars. Mais c'est trop facile les gars, je comprends pas. Je l'ai pas vu le programme, enfin l'exercice de proba. Bah l'exercice de proba au début il est donné, après il y a des calculs un peu intéressants avec la variance et l'espérance. Après c'est les lois binomiales, mais tu sais moi vu que je m'en souviens pas, bah du coup ça me paraît dur, mais en fait je pense que quand t'es amené dedans c'est grave facile. J'en peux plus de la proba, c'est plus la merde. Bah arrête, c'est super facile au bac. Au bac c'est des points donnés frère, attends, mais oui la proba, le mec il me parle de la proba post-bac, évidemment c'est méga dur. Ah mais gros on fait des probas sur les variables aléatoires, c'est des matrices frère, on est où là? Les vecteurs gaussiens tout ça là. En vrai tu sais c'est sympa ça parce que c'est tous les calculs sont simples avec les vecteurs gaussiens et tout. T'as regardé d'autres sujets par les maths? Ah non là c'est le premier que je fais.
Après, peut-être demain, parce qu'en fait, il y a 2 sujets de maths et j'ai pas compris pourquoi. Il y a 2 jours de maths. Ah ouais, il y a 2 jours de maths. Bah ouais, il y a un jour le mardi et il y a un jour le mercredi où ils ont eu. En fait, ils ont eu 2 sujets différents, j'ai pas compris pourquoi. Du coup, ils ont 2 notes. Ils ont 2 notes. Non, moi, je sais pas. Et chaque année, tu augmentes le palier. L'année prochaine, ça va être un sujet de L1. L'année Oh, d'après, que L2. non. Oh, que non, je vais toujours viser les enfants. Le mec qui. Waouh. Ouais, et plus large audience. J'ai même pensé à, tu sais, avec des sujets de philo et tout. Sujet de philo, ça t'intéresse? Bah en fait, regarde, parce que les sujets de philo, regarde, c'est quoi la question de. Attends. Les corrigés de philo, mais comment ça tu corriges un philo? Ferme ta gueule. Oh, j'avoue. Corrigé de philo. Comment ça? Ils sont fous, quoi. Attends, c'est quoi le sujet? Non, j'ai fait pareil, non. Oh non, putain, j'ai oublié désormais, fais chier. Comment on fait pour... Alors, sujet de dissertation numéro 1. Notre avenir dépend-il de la technique? Non. La vérité est-elle toujours convaincante? Non. Voilà. Hop, ça c'est fini. Il n'y a même pas besoin de... J'ai oublié qu'en philo, il fallait tout redéfinir et tout. La vérité est-elle toujours convaincante? Alors, il faut définir là, qui est un article déterminant, et donne le genre du nom qui lui suit après. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il faut... Alors, est, c'est le verbe être conjugué à la 3e personne du singulier, qui permet d'attribuer un statut à un nom ou un état. Là, ce qu'il faut définir, c'est vérité. Déjà, la vérité est-elle convaincante? Non, hein. La vérité est-elle toujours convaincante? Tu vois, là, ça change. Mais en fait, après, la question, elle est trop large, je trouve. En fait, non. Parce que, tu vois, après, bon, j'ai l'impression que ça va sortir de la philo si je dis ça, mais je sais pas s'il faut le dire. Mais tu sais, la vérité, des fois... Enfin, surtout dans... Après, là, parce que Schopenhauer, il a sorti le livre L'art d'avoir toujours raison, et là-dedans, il dit que dans un sujet, dans un débat, confrontation de 2 idées, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est comment la vérité est-elle vendue. Genre, super. Il y aura forcément on va faire un tour de rhétorique. En fonction de chaque personne, il y aura forcément sa vérité, et c'est la vérité de celui qui convainc le mieux qui va gagner, pas la vérité tout pure. Perso, moi, ma technique, c'est qu'il est fort. Moi, ma technique, c'est de répéter toutes les phrases après le mec, et comme ça, il arrête de parler, c'est moi, j'ai raison après. Ma technique, c'est de le frapper assez fort pour qu'il ait peur, pour qu'il dise non. C'est de montrer mon paf, comme ça, il a rien à dire après. Notre avenir dépend-il de la technique? Mais c'est dur en fait. Du coup, comment c'est corrigé ça? Sommes-nous libres en toutes circonstances? C'est non, avec le capitalisme. Et le capitalisme, on peut rien faire avec la montée des prix. Avec l'inflation, on peut rien faire. On n'est pas libre. On n'est pas libre, on est esclave de l'argent parce que l'argent, c'est ce qui régit ce monde et ce monde est régi par ceux qui ont le plus d'argent. Donc on n'est pas libre. La liberté est égale à l'argent parce que si tu as de l'argent, tu peux absolument avoir tout ce que tu veux sans avoir de restrictions. Et c'est ça la liberté. Voilà. La liberté, c'est GTA 6. Elle est là la liberté. La liberté, c'est pouvoir montrer son sgeg sans que personne dise rien. C'est ça la liberté. Je pense qu'on devrait arrêter sur ça. Il est 20h, genre c'est vraiment les élèves qui rangent toutes leurs affaires 2 minutes avant le cours, alors que... Et là t'as le prof qui dit le cours il est pas fini hein. Moi je vous fais rester 15 minutes de plus ici. Moi j'ai tout le temps hein. C'est du bluff. Ils font genre ils ont le temps. Ils ont pas le temps les mecs, ils ont pas le temps. Ils seraient pas capables de faire ça, de nous garder 10 minutes de plus parce que ça leur ferait chier à eux. C'est eux qui se mettent des bâtons dans les roues et après ils se plaignent des conditions des professeurs et après ils se plaignent.